Bonjour, je suis Olivier Ly, je suis enseignant-chercheur au département Info et je vais vous parler du parcours robotique. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'une formation qui va venir compléter votre spécialité, qu'elle soit GMP, GE2I, Info, HSE ou MP. Vous allez recevoir une formation scientifique et technologique en robotique, interdépartement. On vise à vous former en conception, en intégration, en programmation, en maintenance de robots euh, sur site industriel ou autre. Voilà, elle va concerner une vingtaine d'étudiants, tous inscrits au DUT. Alors comment c'est organisé? La formation va suivre tous les 2 années, les 4 semestres, avec les 3 premiers semestres seulement le jeudi après-midi, en complément de vos spécialités bien sûr. Au semestre 1, ce sera 2 heures par semaine, le jeudi, pendant le club innovation, dont vous entendrez parler par ailleurs. Ensuite, en S2, S3, ce sera un tout petit peu plus corsé. On aura 4 heures par semaine, toujours le jeudi après-midi. Et puis au S4, là, ce sera à plein temps. Vous aurez essentiellement des cours de robotique et puis le stage en robotique. Donc, il faut bien souligner que vous ne quittez bien sûr pas votre spécialité. Vous êtes GE2I, vous restez GE2I, vous êtes info, vous restez info, etc. Néanmoins, elle va colorer votre formation de telle sorte à vous donner une spécialité de plus, d'une certaine façon. Voilà. Alors parlons un peu de justement de à quoi on va vous former. Les métiers c'est roboticien bien sûr, mais roboticien c'est large. On parle de mécanique, on parle d'électronique, on parle d'informatique, d'intelligence artificielle. Ça c'est sur les thèmes, et puis on peut être technicien en robotique, on peut être ingénieur en système embarqué, ingénieur programmeur, mécatronicien. On ouvre également à des domaines connexes à la robotique, comme la domotique, où il s'agit de rendre des maisons intelligentes. Voilà. Les secteurs d'activité, ce sera l'industrie en tout premier lieu, et c'est là que sont déployés la plupart des robots. Mais pas seulement, l'exploration, les robots d'exploration de sites de catastrophes, typiquement, ça, c'est un bon exemple. Le service, le médical aussi, qui se développe énormément en robotique, mais également le loisir. Quand on ouvre le capot, la robotique c'est un domaine éminemment pluridisciplinaire. Et c'est pas pour rien qu'on y joint plusieurs départements du site. En tout premier lieu, bien sûr, il y a la mécanique. Un robot c'est un objet mécanique avant tout. Il est mu par des moteurs, de l'électronique, et puis tout ça forme la mécatronique, l'automatique en fait. Et puis pour décrire, pour programmer le comportement du robot, bien sûr, il y a beaucoup d'informatique, voire de l'intelligence artificielle, dont on va vous parler aussi. Et puis tout ceci en s'appuyant sur des modèles mathématiques éventuellement assez sophistiqués. Sans oublier les aspects également ergonomie qui concernent en particulier les interactions homme-robot et la cobotique en général. Alors, si on regarde un tout petit peu plus précisément, en S1, vous allez réaliser un projet du début jusqu'à la fin, à savoir un robot à 2 roues que vous allez concevoir, que vous allez fabriquer et puis programmer, qui sera capable de sortir d'un labyrinthe. Au S2, on restera sur le robot à roues toujours, mais un petit peu plus sophistiqué, c'est-à-dire un robot holonome qui peut se déplacer dans toutes les directions sans avoir à piloter, en s'appuyant sur des capteurs également plus sophistiqués comme le LIDAR. On fera de la simulation, beaucoup. En S3, on abordera la robotique industrielle, manipuler ces gros bras robots qu'on voit dans les usines d'automobiles par exemple. On parlera aussi, on viendra consolider en tout cas plutôt, les outils mathématiques pour la robotique. Et ça c'est complètement fondamental. En S4, donc à plein temps, là on verra plusieurs domaines, bien sûr les systèmes embarqués, les systèmes robotiques, la vision, mais on ouvrira aussi vers la robotique collaborative et bien sûr l'intelligence artificielle sera complètement présente. Et ici, un panel un peu plus précis de ce qu'on va faire. On parlera de capteurs, de protocoles, de cinématiques, de bus. On programmera en Arduino avec des Raspberry Pi, en Python. On regardera des bras industriels en simulation
qu'est-ce que ça implique sur la sécurité, sur les normes. On parlera d'ergonomie aussi, mais on parlera de machine learning un petit peu, d'automatique, etc. Je vais souligner que le S1 est optionnel. Si vous pouvez nous rejoindre en S2 en janvier prochain, en février prochain. Cela dit, évidemment, l'initiation qui vous est dispensée en S1 vient consolider complètement vos savoirs en robotique. Et puis, c'est sympa, on fabrique un robot, on sort des labyrinthes, voilà, c'est très concret. Pour candidater, alors on va vous écrire, on va vous donner une référence vers un formulaire à remplir. Et puis, on vous recevra en entretien, à la suite de quoi on déterminera les étudiants qui seront sélectionnés pour la seconde promo du parcours robotique 2020-2021. Voilà, et pour finir, un petit clin d'œil. Donc moi, je m'occupe de l'équipe Roban avec Grégoire Passot qui intervient dans le parcours. Et on participe à la Coupe du Monde de robotique, la RoboCup, qui a lieu chaque année. Et l'épreuve à laquelle on participe, c'est de fabriquer des robots footballeurs complètement autonomes qu'on met sur le bord du terrain et qui doivent jouer au foot. Voilà, à noter que cette compétition qui accueille des milliers de roboticiens, des milliers de robots, se déroulera à Bordeaux en 2021 et vous ne manquerez pas d'être sollicité et bien sûr bienvenue. Voilà, j'en ai fini, merci beaucoup.